D'accord, Stéphanie? Ça marche, pas de soucis. Allez, ça marche. Tiens, je vais vous parler de Simone. Truc type pour chien, mesdames et messieurs. Donc, en même pas 4 minutes, elle l'a défoncé. Salut! Est-ce qu'on serait pas beaucoup mieux ici? Moi, je trouve qu'on se sent mieux là. Éteindre sa télé, apprendre des trucs, observer la nature, profiter d'un thé au coin du feu. Bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques nœuds, quelques petites astuces aussi pour pas avoir besoin de toujours faire des nœuds quand tu arrives en bivouac, par exemple, pour installer ton hamac. Sur ce, bonne vidéo. Moi, je vais boire mon thé et je te montre tout ça. À tout à l'heure. Santé. Bon, pour le premier nœud, il va te falloir de la corde. Pour tous les nœuds, il va te falloir de la corde. J'imagine que tu t'en doutais. Tu peux aussi fabriquer de la corde toi-même, hein. Mais ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. Alors, tu vas prendre un brin qui fait trois fois la taille de ta main. À peu près. Il faudra sectionner ce morceau. Je range pas mon couteau directement parce que je vais faire le deuxième après. Donc, on va prendre ce brin et faire une simple boucle autour du deuxième brin. Voilà, ça donne ça. Je vais le refaire un petit peu plus proche de toi. C'est ton premier brin, deuxième brin. Tu prends ce brin et tu vas faire une simple boucle. Ensuite, tu prends le deuxième brin. Tu vois là, ça coulisse. Tu as fait un nœud simple ici. Tu vas prendre ce brin-là et répéter la même opération en veillant à ce que toujours ce brin aille sur l'extérieur du deuxième brin. Putain. Vient de m'arriver une dinguerie. J'ai pris feu. Sérieux, j'ai pris feu. Ça se voit pas trop là, mais il y a des cloques qui sont en train de se faire sous le plastique. On va quand même faire la vidéo sur les nœuds, hein, mais je douille. Bah, je vais recouper la corde. Désolé si je tire un peu la gueule, mais je ramasse un peu. Mais comme je voulais faire cette vidéo, je vais quand même la faire. C'est les aléas, c'est le métier qui rentre. Bon, prends ta corde.
Et là, tu fais un nœud de vache, un nœud simple, par-dessus le premier brin. Voilà, comme ça. Et le brin qui coulisse, tu vas venir faire exactement pareil. Un nœud simple autour de la boucle que tu serres. Et là, c'est la magie, ça se bloque. Ce qui va te faire un nœud de prussique. Tu pourras venir... donc après, tu coupes ces deux machins dégueulasses là. Désolé pour l'état, il faudra que je retire tout le plastique. Ben voilà, tu as la boucle pour faire ton nœud de prussique. Tu peux aussi l'accrocher à tes habits avec deux mousquetons, faire pendre quelque chose, ce que tu veux avec. Hein. Bon, pour le deuxième nœud, ça te permet d'installer ta fêtière. Tu vas prendre ta corde, faire le tour de l'arbre. Voilà, tu as fait le tour de l'arbre. Ensuite, tu vas venir prendre le dormant courant, enfin, le plus petit bout, faire une boucle et venir insérer une ganse. Voilà, là ça tient. Et le matin, quand tu veux partir, ou si tu as pris feu, tu veux vite rentrer chez toi, t'as plus qu'à tirer sur ce bout. Et ce nœud-là est libéré. Je vais te le refaire. Tu prends ta corde, un gros câlin à l'arbre. Tu prends le courant, voilà, le courant, le dormant, le courant, le dormant. Bref, tu viens passer par-dessus, tu obtiens ça. Tu passes dessous, dessous, dessus. Si tu faisais ça, tu aurais un nœud de vache. Dessous, dessus. Tu fais une boucle, une demi-boucle. Tu tournes ça comme ça. Voilà. Ensuite, tu prends ta ganse et tu viens serrer très fort contre toi pour le serrer très fort contre l'arbre. Et t'as plus qu'à tirer ça pour pouvoir l'enlever. Ensuite, tu arrives avec ça. Donc, là, je suis fixé à l'autre arbre. On va faire une boucle, exactement comme pour fermer l'autre nœud. Et tu as ça. Je te remontre, tu prends, tu tournes ton poignet, tu as une boucle. Et tu te retrouves avec ça. Alors, faut le faire à peu près un bras de ton point d'accroche. Là, j'ai ma boucle. Ensuite, on vient tourner autour de l'arbre, repasser dans cette boucle une fois, deux fois. Là, c'est bon, ton truc il est fait. Après, tu peux toujours venir sécuriser ça
en refaisant exactement le même nœud, tu fais une boucle, tu rentres la ganse, tu tires, et c'est bon. Et l'avantage, c'est que ça se relibère très facilement. Voilà, c'est un peu le nœud où tu souffles. Donc, je fais ma boucle, je passe autour de l'arbre, une fois dans la boucle, 2 fois, je repasse dans la boucle, je tire, ça tient. Bah, tu le fais plus loin. À un bras de l'arbre, bon, comme tu as pu voir, moi je suis souvent dans mon hamac. En hiver, en été, tout le temps. Bon, en tout cas, je le prends toujours avec moi. Des fois, ça me fait juste une chaise pour quand je dors par terre. Quand je dors par terre, souvent j'ai le chien. Et c'est un peu chiant de toujours faire des nœuds, même si en vrai, ça prend 2 secondes. Mais au début, bah, ça m'embêtait d'en faire. Maintenant, j'ai plus de facilité qu'avant. Et du coup, je fais les nœuds. Mais j'ai gardé ces 2 cordes à nœuds. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je te le montre déjà quand c'est installé. Là, j'ai un premier nœud. Là, j'ai un deuxième nœud. Là, j'ai un troisième nœud. Tu peux faire sur la longueur que tu veux. J'ai un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Le plus important, c'est que tu en aies un à chaque extrémité de la corde. Je vais te montrer ça en le défaisant. J'ai un nœud, un deuxième nœud, un troisième nœud, un quatrième nœud, un cinquième nœud. Voilà, j'ai ma corde avec 5 nœuds. 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'est pas énorme, celle-ci tu peux en faire des beaucoup plus longues. Ça fait que si tu as un arbre large, tu fais le câlin. Tu passes une boucle dans une boucle, c'est bloqué. Tu prends ton mousqueton et là t'es bon. Je suis déjà installé. Ensuite, quand je range ça dans la sacoche de mon hamac, je laisse toujours cette corde avec. C'est pas ça qui prend plus de place. Et c'est très rapide. Maintenant, t'imagines que tu n'as que des petits arbres autour de toi pour pouvoir t'accrocher. Tu vas pas venir mettre tous tes nœuds dedans. T'en prends juste un. Ensuite, mon mousqueton, on va dire qu'il est accroché à mon hamac. T'as plus qu'à l'accrocher. Et là, t'es bon. Ce qui fait que peu importe la taille de l'arbre, tu vas pouvoir aisément t'installer. Ensuite, si l'arbre est trop jeune ou que tu sens que le bois est trop tendre, quand tu fais le tour pour poser ton hamac, tu peux couper des petits bouts de bois comme ça et les caler. Imagine, ça c'est ton tronc, ta corde elle passe là et là. Toi tu t'accroches ici. Tu poses 2 cales derrière le tronc qui vont protéger le tronc de ta corde. Parce que si tu restes trop longtemps, toujours aux mêmes arbres, au bout d'un moment, tu peux les blesser. C'est pas ça qui va les tuer, mais c'est toujours mieux d'éviter de blesser la nature qu'il y a autour de nous. Et de se blesser soi-même. Faut éviter de se foutre le feu. J'ai une petite devinette pour toi que tu pourras répondre dans les commentaires. J'ai 4 ans. Ma sœur a le double de mon âge. Quel âge aura ma sœur quand j'aurai 60 ans? Je te laisse y réfléchir. Tu notes ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Ce sera marrant.
Ça lancera peut-être un petit débat. Sur ce, moi je te laisse. Va bivouaquer, va boire du thé en forêt, profiter de la nature, écouter les oiseaux, le vent dans les feuilles. Je crois qu'il se met gentiment à pleuvoir, donc moi je vais y aller. À plus. Non, à part ça, je me suis vraiment mis le feu. Tu vois, là, ici, c'est tout joli. Ça s'est cramé, c'est fondu. Pour la fin de la vidéo, je te laisse calculer combien de temps je mets grâce à ma corde à nœud à ranger mon hamac. On y va tranquille, pas pressé. Hein. Y a pas le feu. Voilà. Si les astuces te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.